何を隠そう。過去の人間なのだ。過去って一体どういうこと？エターナルコースに記録したのか。万が一のためです。もしまた必要になったら。万が一ならねえよ。俺たちの冒険は終わったんだ。こんなもんに耐えるやつに手に入れられる宝じゃねえ。そうだろう。ああ、船長。実は我々20年前のワノ国より時を超えてワノ国へやってきたのでござる。Bonjour à tous, ici le Salonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1044 de One Piece. Et mes amis, on peut le dire, c'est vraiment historique, c'est légendaire, c'est incroyable, c'est tout ce qu'on veut. Ce chapitre, c'est du grand n'importe quoi. On a vraiment passé un stade, on est dans quelque chose de fabuleux. On peut dire les termes, c'est vraiment incroyable à tous les niveaux. L'auteur a vraiment fait quelque chose de phénoménal. Et encore, je pèse mes mots, parce que je pense que tout comme moi, vous étiez un petit peu choqués. On peut le dire, oui, en tout cas pour moi, j'étais choqué. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? On a du Gear 5. On a Luffy qui se relève, on a Luffy qui combat, on a Joy Boy, on a Nika, on a Kaido, on a pas mal de choses. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Pour le soutien, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ici qu'on voit tout avant tout le monde. Avant toute chose, oui, il faut que je le dise, j'ai eu vos messages, vos commentaires, tout ça. Je vais le dire, c'est la consécration de plus de 4 ans de théorie par rapport à Luffy, par rapport à Onigashima, par rapport au Gear, par rapport à la puissance, par rapport à tout. On a tenu jusqu'au bout. On a vu beaucoup de fois que le Gear 5 allait venir et effectivement, il est venu. Dans les chapitres précédents, quand Luffy combattait Kaido, il avait clairement dit « c'est mon dernier Gear Force ». Donc là, forcément, pour beaucoup, ça annulait purement et simplement la venue du Gear 5 contre Kaido. Mais nous, on l'a beaucoup vu, ne vous inquiétez pas, attendez, ça va arriver. Donc là, franchement, comment ne pas être content? Le Gear 5 est enfin là. Après des années et des années à l'attendre, à le théoriser, à en parler, à en débattre, tout ça, il est enfin là. Le Gear 5. Et bien évidemment, ce n'est pas tout parce que Luffy utilise bel et bien la puissance mythologique. Et ce n'est pas tout, oui, ce n'est pas tout, il utilise la puissance divine. Pendant des années, on l'a vu, on en a parlé beaucoup de fois. Je vous disais, attendez, la puissance divine va venir, attendez, ne soyez pas trop pressés. Et là, qu'est-ce qu'on a? Nika, le dieu soleil. Comment ne pas être content? Comment ne pas péter un câble? Franchement, Gear 5, Nika, Joy Boy, la puissance divine, la puissance mythologique. C'est vraiment fabuleux, c'est fabuleux. Honnêtement, j'ai du mal à vous dire à quel point je suis content. On a vraiment quelque chose d'historique. On assiste ensemble à l'avènement de quelque chose de terrible. Oui, terrible. Luffy va démonter Kaido. On est en 2022, on dit les termes, Kaido est le roi des bêtes. On parle de la créature la plus forte au monde. Pour beaucoup, on parle du numéro 1 mondial. Mais là, Luffy va le démonter. Déjà qu'il commence un petit peu à lui envoyer de bons gros coups, mais pour la suite, ça va être hyper puissant. Comme d'habitude, monsieur Eiichiro Oda ne trahit pas ses idéaux. Il est fidèle à lui-même. On a de l'humour, pas mal d'humour, mais surtout de la puissance. Cet immense auteur fait honneur à l'ancienne école. C'est un partisan des gros combats, un partisan de la puissance bien gérée, et là, on a une puissance qui est parfaitement gérée. Donnez-moi votre avis en commentaire. Par rapport à la forme, par rapport au chapitre, vos attentes, le combat, la fin du combat, tout ça. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça valait le coup d'attendre? Eh bien mes amis, je vais dire les termes, oui, 1000 fois. On a attendu, et là, c'est incroyable. Tout ce qu'il fallait faire, c'est faire confiance à Monkey D. Luffy.
le prochain roi des pirates. Il lui fallait un énorme power-up et il l'a eu, on parle du Gear 5. Regardez-moi un petit peu ce Luffy. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette aura. Monkey D. Dès le début du chapitre, Luffy se demande mais qu'est-ce qui se passe? En gros, il se demande mais pourquoi est-ce qu'il peut encore bouger? Comment ça se fait alors que Kaido lui a envoyé un énorme coup? Et effectivement, on peut se poser la question. Eh bien en fait, comme prévu, tout se joue au niveau de l'éveil. L'éveil du fruit de Luffy est en fait incroyable. Le Gomu Gomu no Mi est en fait le Ito Ito no Mi modèle Nika. On parle donc d'un Zoan mythologique. Pas d'un Zoan normal, pas d'un Zoan préhistorique, mais d'un Zoan mythologique. Le mot mythologique est en fait très important. Mythologique. On parle de mythes. Au niveau des mythes, on peut, entre guillemets, tout avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de pouvoir et on peut avoir d'énormes pouvoirs en termes de puissance. Regardons Marco. On parle du fruit du phénix et il peut se régénérer. Regardons Sengoku, il se change en Bouddha et il envoie des ondes de choc. Donc en fait, on n'est plus du tout dans quelque chose de, entre guillemets, normal. On peut vraiment avoir pas mal de choses au niveau de la mythologie et pour Luffy, on parle de Nika. Le fruit de Nika est mine de rien très proche du fruit du Bouddha de Sengoku. Bouddha est un titre qui veut dire s'éveiller. Le Bouddha est une personne qui a atteint l'éveil. Pour Nika, on a a priori quelque chose d'identique. Il faut s'éveiller. Par rapport au Gorosei, on a dit que s'il parlait du fruit de Luffy, eh bien ça ne pouvait pas être le fruit de la sève ou quelque chose comme ça. Le but c'est avant tout d'avoir un fruit légendaire. Sinon ça ne sert à rien. On a vu que si le Gorosei parlait bel et bien du fruit de Luffy, c'était pour un éveil des plus phénoménal. Et effectivement on est dedans parce qu'on parle du fruit Nika. Il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'on ait un fruit qui n'est pas le Gomu Gomu, si ce n'est pas quelque chose d'incroyable. On est vraiment dans une logique de mangaka. Il n'y avait pas réellement d'intérêt. Donc comme on parle d'une énorme révélation, il fallait quelque chose d'énorme. Impérativement. Quand on mange le fruit, on a les propriétés du caoutchouc. Donc Luffy est bel et bien un homme caoutchouc. Le fruit de Nika est en fait un fruit très spécial. On n'est vraiment pas habitué à ce genre de fruit. Il est très complexe. Pour obtenir une gigantesque nouvelle puissance, il faut atteindre l'éveil. Un Zoan normal peut directement combattre avec le fruit en mode complet ou en mode hybride. Mais là on parle d'un fruit qu'il faut éveiller. Donc en fait il avait atteint un très gros niveau sans éveil. Et ça c'est fort. Il n'avait que les propriétés du caoutchouc. Luffy est incroyable. Le fait qu'il ait mangé ce fruit légendaire est très intéressant. Il s'est durement entraîné, il a combattu des monstres, il a perdu, il s'est relevé, il a gagné. Luffy a éveillé un fruit qui est très compliqué à éveiller. Il n'est pas possédé par Joy Boy. Il n'a pas perdu la vie, il n'a pas perdu le combat définitivement. Luffy est un excellent combattant qui a atteint l'éveil. Luffy dit clairement « Je sens que tout est possible maintenant. Je peux continuer à me battre. » Donc mes amis, il faut comprendre quelque chose. Le power-up est vraiment exceptionnel. De base, Luffy avait atteint un énorme niveau. Sur Whole Cake, il a battu Katakuri, l'homme qui voit dans le futur. Mais ce n'est pas tout parce qu'il a encore évolué. Il a bien évolué, il a bien combattu Kaido. Par contre, et c'est là que c'est très intéressant, il parvenait à le combattre parfaitement, mais sans éveil. Désormais, il maîtrise parfaitement son corps. Donc il va le démonter. C'est ma forme la plus puissante. Gear 5. Comme prévu, maintenant il n'est plus limité. Il n'a plus besoin d'insuffler de l'air. Par contre, ce n'est pas tout parce que, comme prévu, on a une bonne grosse combinaison. Haki des rois et éveil. Les hommes de Kaido perdent connaissance à cause du Haki des rois de Luffy. Donc, la combinaison est maîtrisée. Le Gorosei dit clairement que le fruit est un problème. Ils ont perdu un très bon agent, ils ont énervé Kaido, mais la priorité c'est le fruit. Donc forcément, il faut se demander pourquoi. Pourquoi aller si loin pour un fruit? Eh bien en fait, pour eux il y a deux problèmes. Un problème théorique et un problème déjà factuel. Le problème théorique est un problème historique. Le GM a un lien avec le fruit. Ils le veulent depuis 800 ans, donc peut-être que quelqu'un en particulier l'avait mangé. Le problème factuel, on le connaît. La puissance. On parle de Nika, le dieu du soleil. On parle d'un énorme potentiel évolutif. Comme on l'a toujours vu, de base, Luffy a un très bon potentiel évolutif. Et quand je dis très bon, c'est très bon. Fils de dragon, petit-fils de Garp. C'est un Monkey D. En termes de gène, c'est quelque chose. Par contre, attention, maintenant, on ajoute un certain fruit. Le fruit du Nika. Le phénix est présent dans beaucoup de mythes. Le Bouddha est présent dans beaucoup de mythes. Mais qu'en est-il du Nika? Eh bien l'auteur monsieur Eiichiro Oda crée son propre mythe. Il ne se base pas sur quelque chose qui existe. Il invente un mythe propre à son manga. 4 divinités ont été mentionnées. Dieu du soleil, de la pluie, de la forêt et de la terre. Donc il est fort à parier que le Nika n'est pas seul. Il y a certainement d'autres fruits. On reprend les fondamentaux. Dans One Piece, tout est lié à la puissance. Nika est un guerrier. Quel est le propre du guerrier? L'obligation d'être le plus puissant possible. Nika est un sauveur.
comment est-ce qu'on sauve des peuples avec de la puissance. Luffy va devenir le roi des pirates et libérer les peuples du monde entier. Roi des pirates est un titre individuel. Tu es le plus libre, le plus puissant. Tu as un équipage mais tu es le plus libre. Personne ne peut entraver ta liberté. Personne ne peut t'arrêter. Roi des pirates pour le côté individuel, Nika pour le côté collectif. Le roi des pirates sauvera le monde entier. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé meuf de pour rien.